Charpentier. Oui, Charpentier. Il est trop raciste, mais me montrer la maison du chef de village. Et quand nous parlons avec le chef de village, il raconte qu'il y a un château de Baron hors du village. Et près du château de Baron, il y a aussi un cimetière. Et il a recommandé que c'est la direction que nous allons. C'est ou le cimetière ou le château de Baron. La forêt. Ouais, il vous a recommandé d'aller là-bas, ouais. Très bien. Et Moi, je me souviens qu'on a pris beaucoup damage, beaucoup on a pris beaucoup de dégâts? de dégâts avec les voiliers et après j'ai saigné nous, nous tous. Et aussi, si je me souviens bien, on a pris un niveau. Et vous allez nous dire qu'est-ce que sont notre niveau compétences. Oui, ce sera pour la prochaine fois les nouvelles compétences. Ah, d'accord. Désolé. Vous allez Bon, ben, après ça, on était avec tous les villageurs et ils ont répété des cimetières, des forêts aussi. C'était un monstre de la forêt ou un fantôme de cimetière. Et puis il y a aussi le baron est devenu fou et n'est pas rien. On vous a dit que. Alors, Vas-y, vas-y. vas-y. Non, non, on continue. Alors quoi? Alors, je crois qu'il faut, si on avait pris avec nous aujourd'hui, je dirais qu'on devrait essayer sur les traces qui ont été près de l'écran, mais si vous voulez, je peux essayer avec les langues racines de comprendre ces traces pour que on décide si on va vers les cimetières ou vers la forêt. Ouais. Elle avait effectivement, Bryn, vu qu'il y avait des traces étranges autour des maisons. Ouais. Vous avez eu plusieurs informations. On vous a dit que au cimetière, il y avait des fantômes et que c'était eux qui avaient kidnappé les enfants. On vous a dit que dans la forêt, il y avait des créatures étranges et donc les monstres de la forêt auraient certainement fait ça. Et on a demandé aussi pourquoi est-ce que le baron n'a rien fait. On dit qu'il est malade, on dit qu'il est devenu fou et qu'il serait peut-être responsable aussi. La dernière fois, vous avez vu qu'il y avait sur les maisons des enfants kidnappés, des croix de craie sur les portes des enfants qui ont été kidnappés. Et chez le marchand, il y avait des craies en vente. À la fin du scénario, vous avez parlé de tout ce que vous aviez comme information au chef du village. Et le marchand était là lui aussi. Il vous a dit que c'était Cardo qui avait acheté les craies. Cardo, tout le monde le connaît ici au village, c'est un vieux monsieur jongleur itinérant. Les enfants l'aiment beaucoup. Il est parti lorsque vous êtes arrivé. Il partait avec un chariot tenu par deux mules, deux ânes. Il vous a dit ce village est maudit. Et puis vous avez donné pas mal d'informations au chef du village qui vous a dit bien, voilà une enquête qui avance. Merci. Merci à vous. Vous êtes vraiment à la hauteur de votre réputation de héros. Malheureusement, nous ne savons toujours pas où se trouvent nos enfants. Peut-être que Cardo est impliqué dans cette affaire. Vous devriez partir à sa recherche.
Vous devriez dormir ici, à l'auberge. Bien sûr, vous êtes nos invités. La forêt est trop dangereuse pendant la nuit. Il y a des monstres qui y vivent, qui y rôdent pendant la nuit. Prenez du repos car demain, une nouvelle aventure vous attend. Vous vous êtes dirigé vers l'auberge et vous avez dormi. Une bonne nuit de sommeil pour tout le monde. Pour ceux qui avaient perdu des points de vie, vous avez dormi et vous récupérez tous vos points de vie. Yes. La nuit est tombée et après votre enquête, vous avez donc passé la nuit dans les chambres confortables de l'auberge du village. Et au petit matin, vous êtes convoqué par le chef du village. Vous êtes chez lui et il vous dit « Bien, héros, il vous faut retrouver Cardo, le vieux jongleur. Peut-être qu'il a des informations sur ce qu'il s'est passé, sur ce qui est arrivé aux enfants du village. Je sais que vous l'avez croisé hier sur la grande route, d'après ce que vous m'avez dit. Je vous suggère donc de prendre cette route pour tenter de retrouver le vieil homme. Son chariot, sa carriole est ancienne, et ses 2 ânes sont connus pour leur lenteur. Vous devriez pouvoir les rattraper facilement. À quelques lieues se trouve une auberge pour les aventuriers, les voyageurs. On l'appelle l'auberge du Vieux Pont. Essayez de vous renseigner là-bas pour voir si Cardo y est passé et connaître sa destination. Mais restez sur vos gardes. Méfiez-vous des monstres dans la forêt. Tout le village vous souhaite bonne chance. Bonne chance, aventurier. Alors, Lynn, Rami, qu'est-ce que tu en penses? On doit Vous en pensez? Vous en pensez aussi. Qu'est-ce que vous en pensez? On doit suivre le Cardo ou on suit les traces pour le cimetière et la forêt? Ah, je ne sais pas. Pour moi, je pense que je parlais avec beaucoup de personnes et alors je pense que c'est le moment de regarder avec mon propre œil. Et alors, mon suggestion, c'est la forêt. Qu'est-ce que tu penses? La forêt vers Monsieur Cardo, les jongleurs, ou Le cimetière? près du cimetière? Bon, moi, je pense que les histoires de fantômes sont... Désolé. Mais je pense que les histoires de fantômes ne sont pas des fantômes, mais pour être une chose qui nous aide. Pour être une personne qui cache une chose dans le cimetière et une personne qui entend de... Alors... Je pense Oui, que le cimetière... Tu ne crois pas en le fantôme? Tu penses que c'est une autre chose? Non, je pense qu'ils ne sont pas des fantômes. Oh. Bon, je suis un druide, je viens de forêt et je me sens très à l'aise dans la forêt. Alors, pour moi, il faut mieux que nous investissions sur la forêt, soit vers les jongleurs, soit vers le château. Mais il faut avancer, hein. Il faut sauver les enfants de ce village, de cette village. Que nous cherchions, que nous enquêtions dans la forêt. Super, merci. Vous êtes donc à la sortie du village. Vous avez les villageois. Cette image que je vous montre, Pour deux enfants. elle est représentative de ce qui se passe, oui. mais il n'y a pas d'enfants sur l'image. Ah,
D'accord. Les villageois qui vous disent bonne chance, aidez-nous, retrouvez nos enfants, s'il vous plaît, faites ce qu'il faut pour les retrouver. En effet. Il y a une femme qui tend un mouchoir, qui vous voit partir et qui tend son mouchoir comme ça devant vous. Et puis, vous les quittez et vous partez en direction de la forêt. Petite musique de forêt, tac tac tac. Allez, hop. Ah, Erich, est-ce que tu habites la forêt aussi? Oui. Oui, je viens de la forêt de Toulon. C'est Oh, un d'accord. bois merveilleux. D'accord. J'ai habité à la forêt aussi quand je suis une petite fille. Et... Mais j'ai oublié comment la vie sur la forêt. Ah ouais. Donc Colim, elle vient de la forêt. Oui. Un petit village dans la forêt. Mais j'ai sorti pour apprendre la magie. Et... Oui, pour maintenant, je n'habite pas la forêt. Très bien. Et nous arrivons très rapidement à l'auberge ou pas? Alors, Hmm. vous avez récupéré votre équipement, vous sortez du village et vous engagez la grande route. Vous marchez pendant un moment. Hmm. Vous vous dites que pour l'instant, le mieux à faire, c'est de rejoindre l'auberge du Vieux Pont Ouais. à l'autre bout de la route. Le chemin est bien dégagé. Vous n'avez aucun problème pour avancer. De part et d'autre de la route, il y a cette forêt autour de vous qui semble menaçante, impénétrable. Mais quand même, c'est une forêt, vous entendez des animaux, c'est agréable pour certains d'entre vous, ou peut-être plus oppressant pour d'autres, peut-être. Et puis, vous remarquez aussi qu'il y a des sentiers qui partent chacun dans des directions différentes de la forêt. Vous continuez à avancer? Ouais, alors, comme nous avons creusé le chemin de jongleur, alors je le connais, je Oui. senti sa présence une autre fois. Alors, j'utilise mon compétence de langue des racines pour enquêter les plantes pour ressentir les effets du passé et identifier les chemins qu'il a pris. Très bien. Tu vas faire un jet de sagesse, s'il te plaît, Erich. Bien sûr. Bonne chance, Erich. Merci. S'il vous plaît. Erich, s'il vous plaît. Bon, je 70 et j'ai pris 80. 80. J'ai roulé ou j'ai jeté un 80. J'ai roulé. Rouler. Il y a plusieurs choses. J'ai lancé un 80. Hmm. J'ai roulé un 80. Pardon, c'est 1, c'est pas 1. J'ai jeté un 80. D'accord. J'ai un bonus ou pas? Pas du tout. Peut-être que cette nuit à l'auberge, elle t'a mis un peu loin de chez toi et que du coup, ça t'a peut-être un petit peu désorienté dans tes habitudes. Actuellement, vous sortez, vous voyez tu vois qu'il y a un chemin à gauche, un chemin à droite, mais tu n'as aucune idée de ce qu'il pourrait y avoir ici. Vous pourriez très bien partir sur des sentiers que vous croisez sur les côtés. Ou peut-être que vous pourriez aussi aller directement à l'auberge pour obtenir des informations avant de vous engouffrer dans une de ces directions. Alors moi, dès que je ne sentis rien, moi je préfère aller vers l'auberge et enquêter là-bas.
Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes plusieurs. Ah, Hmm. Bon, je pense que c'est mieux. Euh, ah oui, je pense que c'est mieux parce que nous ne savons pas qu'est-ce qu'il y a ici, mais nous savons où est l'auberge. C'est mieux, il va être l'auberge. Ok. Ouais. Vous allez marcher pendant 2 heures. Au bout de ces 2 heures, vous avancez sur cette grande route. Et puis, vous arrivez en vue d'un petit pont de pierre qui enjambe, qui passe au-dessus d'une rivière. Et à côté du pont se trouve une grande maison. C'est l'auberge du vieux pont, bien connue des voyageurs. Hmm. Elle ressemble à ceci. Ça ressemble à ça. Oh, Elle est pas d'accord. très jolie. Elle est pas très jolie l'image, hein. Mais bon, excusez-moi. c'est une jolie auberge, bien sûr. Ouais. Vous entendez du bruit à l'intérieur. Il y a l'air d'avoir de l'activité à l'intérieur. On est en tout début d'après-midi, fin de matinée. Et vous êtes à l'extérieur. Bien. Euh, Bon, je t'attends. Alors, ensuite, Moi, je pense que notre barde a mis euh, que- T'inquiète pas, mon ami, c'est tout bien. Mais j'ai une question. C'est ben, qui nous cherchons dans cette auberge? les jongleurs, Ah c'est oui, Monsieur Cardo. ici, ouais. cadre. Ok. Merci, merci. Alors, allons-nous? Ouais. Allons-y. Oui, Allons-y. allons-y. Il n'y a pas d'autre option. Oui. Très bien. Vous approchez. Cette auberge accueillante est l'endroit idéal pour se reposer après une longue journée de marche. Vous avez marché quelques heures. Ouais. Et puis, vous êtes devant la porte. Vous entendez un petit peu de musique à l'intérieur. Est-ce que l'un de vous passe en premier? Bon, je me sens très à l'aise parlant avec les gens. Je peux y aller au Arabi. Moi, Arabi. Ouais. C'est pas- Ah ouais. Aramis, je pense que tu peux utiliser votre charisme et votre connaissance de musique. Ok. Ah ouais, je pense que j'ai une compétence pour ça. J'ai Ouais. pris une note. Ça s'appelle charme incurable. Hmm. Alors, c'est bon pour euh, alors, convaincre des personnes à me dire quelque chose. Et bon, je vais vous demander s'il y a quelqu'un qui a vu le Messie Cardo. Je pense que Alors, Messie Cardo, c'est très connu dans le village. tu rentres à l'intérieur, donc en premier. Au moment où tu rentres à l'intérieur, Aramis, tu découvres qu'il y a une dizaine de voyageurs ici, des marchands aussi, qui viennent d'arriver ou qui s'apprêtent à repartir sur les routes. Et au fond, il y a l'aubergiste qui prépare un repas du soir. Il est près d'une marmite fumante Mhm. au-dessus du feu de cheminée. Peut-être que l'un d'entre eux a vu Cardo. Il y a ici l'aubergiste, il y a des voyageurs et certains d'entre eux à une table ont un arc posé à côté, des habits de cuir, des chasseurs peut-être qui sont ici pour une pause. Euh, Ici, les gens sont habitués à voir des voyageurs, donc personne ne vous regarde vraiment.
Hmm. Euh, oui, qu'est-ce que vous pensez? Je pense que c'est mieux de parler avec l'aubergiste parce qu'il est, bon, la personne qui a regardé toutes les personnes qui sont Oui. ici. Mais bon, il y Tu a t'approches aussi de le. l'aubergiste? Ah, je pense que Pardon. c'est mieux. Ok. Oui, parce qu'elle connaît tout le monde. Moi, je prends une bière. Tu t'approches du tavernier toi aussi. Euh, Vous arrivez donc tous les deux. L'aubergiste vous regarde. Bienvenue. Une bière pour vous. Oui, bien sûr. Je l'ai lu sur votre visage. Ah, mais super, merci. Ah, Je vous ai jamais vu ici. c'est bon, ça. C'est Hein? votre première fois ici, n'est-ce pas? Oui, nous sommes de très loin. C'est la Vous venez première de fois loin. que nous venons ici. Qu'est-ce qui vous fait venir ici, hein, au milieu de nulle part? Vous êtes très loin de la capitale. Oui, nous cherchons un homme. Il va pour le nom de Cardo. C'est un vrai jongleur. Il est très connu pour ici. Et Cardo? Vous cherchez Cardo? Cardo. Mais ça tombe bien, je le cherche moi aussi. Comme ça, on est deux. Ah, Il était supposé être ici à la taverne. Il devait arriver ce matin. Sauf que j'attends, j'imagine qu'il viendra plus tard. Mais c'est étrange que vous le cherchiez aussi. mais Quoi? il était supposé arriver ici. Pourquoi? Ouais, normalement, il vient ici dans la matinée, il prépare ses tours de magie. Et puis, il est là, il anime la salle. Euh, il devrait arriver, mais c'est quand même bizarre, hein. D'habitude, il est là le matin, hein. En tout cas, il est jamais passé par ici. La dernière fois que je l'ai vu, c'était la semaine dernière. Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous pouvez me dire sur Cardo? Quelle est la Cardo, personnalité? Quel est quel type Ouais. d'homme? Cardo, vraiment, c'est quelqu'un qui a le cœur sur la main, hein. Toujours le sourire, toujours de bonne humeur. Et bon, sauf quand sa femme lui crie dessus, hein. Dans ce cas-là, bon, ils ont souvent des petites disputes de couple, mais c'est très mignon à voir. Voilà. En général, quand ils sont ici, lui, il anime et elle passe un moment à lire ici dans la taverne et puis elle se couche. Voilà. Et ils repartent le lendemain matin. Alors, Euh, je est-ce ne que me nous allons attendre? Est-ce que nous attendons Monsieur Cardo? Qu'est-ce que tu penses? Ah, ami, c'est riche. Je me souviens pas, je ne me souviens pas si la femme de Monsieur Cadeau était avec lui. Tu te souviens, ami Oli? Oh, maître, Hmm. Vous n'aviez pas vu une deuxième personne avec lui. Mais en même temps, c'était un chariot fermé derrière. Peut-être, peut-être pas. Hmm. Oui. Alors, il y a une semaine qu'il ne vient pas sur l'auberge, mais bon, Ouais. je pense que nous pouvons attendre. moi, je pense qu'on devrait enquêter un petit peu dès que le jungle est connu. On pourrait enquêter les gens là-bas. Ouais. Et, Et, Ouais. et demander les questions. Je ne suis pas sûre de regarder les choses bizarres sur cette région aussi. Et oui, je suis d'accord. Ok, vous avez des voyageurs. Il y a un groupe de vieux monsieur qui a une table qui joue avec des dés. Et il y a un groupe de chasseurs qui sont en train de manger leur repas tout en buvant de la bière. Vous allez voir quelqu'un en particulier?
Moi, je vais vers lui qui prend la bière. Ok. Et je propose un drink, Tu t'approches donc d'un chasseur. un chasseur. Ok. Il te regarde, il a le regard un peu fermé. Et il te, tu lui tends ta bière comme ça? Alors, vieux, ça va? Ça va, ça va. On commence la journée. On prend le repas avant de repartir au boulot. Alors, on cherchait un type, un jongleur. Euh, tu les connais? Mais tout le monde cherche quelqu'un ici. Moi, je cherche un ami, un collègue. Un D'habitude, on a collègue? 4 chasseurs, mais on en a perdu un sur la route. Euh, Perdu un cadeau? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, on est parti chacun en direction de la forêt, trouver des lapins pour chasser. Et ben, on est que trois, on est que nous trois maintenant. Et ben, il y a le collègue, il est resté dans la forêt apparemment. Peut-être qu'il a trouvé un bon gibier, mais il n'est pas encore venu. Un vieux monsieur, ça me dit rien. Un jongleur que tu ne le connais pas. Un jongleur? Non, ça me dit rien du tout. Mais vous connaissez la forêt? Je ne connais non, pas cette forêt-là. Qu'est-ce que vous me disiez? Ouais, il y a des lapins. Il y a quoi d'autre? On dit qu'il y a... Bon, je devrais pas dire ça, mais... on dit qu'il y a une licorne ici. Voilà. Euh, ce sont peut-être que des contes, des choses qui sont dites, mais on l'a jamais vu. C'est vrai que si on pouvait chasser une... Je devrais pas dire ça, mais si on pouvait chasser une licorne, ce serait quand même bien pour les affaires. À part ça, non, rien de particulier. C'est une forêt, quoi. Hein. Une forêt comme il y en a partout, quoi. Mm. Mais vous connaissez pas la forêt parce que moi, si vous voulez, j'ai une carte. Ah, c'est super. Ah, c'est super, sauf que c'est pas gratuit, hein. Si vous voyez ce que je veux dire, hein. C'est pas gratuit, hein. Il est beau Allez. votre bâton, hein. Il est très joli votre bâton. Ouais. Je peux le toucher? Il commence à approcher sa main de ton bâton. Hey, vieux. Je n'ai pas demandé de toucher Toucher mon bâton? votre hache. Ah, alors, qu'est-ce que tu fais? C'est un joli bateau, c'est un vieux bateau. Il n'a pas beaucoup de choses très intéressantes, mais c'est bon bateau. Ouais, très joli. Et la pipe aussi est très sympa. Oh, mais il y a un barde avec vous. Eh barde, tu veux pas jouer de la musique pour nous? Ouais. Bien sûr, Ouais, monsieur. Ami, Je allez-y. vais jouer une balade dans ma cornemuse. Une balade de chasseur. C'est très joli. Vous allez adorer. D'accord. Je pense que j'ai une compétence pour ça aussi. C'est d'improviser une chanson. Ok. Voilà, c'est parfait. Tu sors ta cornemuse, tu commences à prendre ta meilleure inspiration et tu vas faire un jet de charisme. Mhm. Je jette un 26. Parfait. Oh. Décris C'est un bon. petit peu ce que tu fais, ce qui se passe, de ce que fait Aramis quand il joue. Alors, Ramis, il prend sa cornemuse et il commence à chanter sur la géante araignée qui l'a tué. Il compte qu'Aramis a courageusement sauté dans le puits, il a pris son rapière, il a piqué l'araignée et l'araignée a disparu. Il a poursuivi l'araignée avec sa cornemuse. Il a fait de gros dégâts. Et bon, c'est une chanson
très animé avec son cornemuse, je ne sais pas comment faire le son à ma bouche, mais vous pouvez imaginer. Ouais. Tu commences à jouer, il commence à avoir une petite ambiance qui se crée. Il y a un vieux monsieur qui dit il s'est battu contre un dragon. Et les gens qui commencent à être émerveillés. Un dragon Aramis, il lève les bières. Aramis, Aramis, Ah le oui, tueur. Et- Incroyable. je pense qu'avec ça, les chasseurs sont très à l'aise à nous donner la, la, La carte. la carte de la forêt, ou pas. Il y a le chasseur qui regarde, qui est très très content de voir Aramis jouer. Et il te regarde, Ouais. Erich, et il te dit tu veux la carte? Et il sort un couteau de sa poche. Il te tend le couteau. Et il te dit très bien, tu veux la carte? On va jouer à un petit jeu. Et il pose sa carte il pose sa main sur la table. On va jouer au jeu du couteau. Jeu de couteau. Au jeu du couteau. Non, mon Dieu. Ah, mon Dieu. Si tu arrives à passer la lame 10 Oh oui. fois sans te couper un doigt, tu auras ma carte. Alors, t'es joueur? Ouais, riche. Bonne chance. Bonne N'oubliez chance. pas votre doigt. Je suis inspiré par cette très bonne chanson d'Aramis qui me donne quelques bonus ou pas. Allez, oui. Ah. Alors, je joue. Hein? Très bien. Tu vas jouer donc. Tu prends le couteau dans tes mains et tu vas faire un jet de dextérité. Grâce à la musique envoûtante de Aramis, tu vas avoir un bonus de 10. Merci, Aramis. Des 10. Donc pour l'instant, tu fais un jet de dextérité Ok. et tu vas enlever 10 points. Oh, d'accord. Ok. Alors, j'ai joué 19. Bon. T'as fait un 19 Ah ouais. Je fais aussi ton frère. et t'as un bonus de 10, donc tu fais 9. Non, ouais, c'est parfait. Donc c'est très bien. Tu prends le couteau dans tes mains. Il y a Ouais. les vieux autour de toi. Il y a des vieux qui se sont levés et qui disent Aramis. Non, pardon. Erich. Tu leur as pas dit ton nom, mais peut-être que tu leur as dit parce qu'ils connaissent déjà ton nom. Décris ton action. Voilà, alors, je prends le couteau de la main de chasseur et je suis très énergié par la musique d'Aramis et l'ambiance parce que moi, je me sens à l'aise dans la forêt. On vient juste d'arriver dans la forêt et je prends le couteau, je pose mes mains sur la table et alors je pêche à poser le couteau dans le milieu de mes doigts et je pèse chaque fois plus rapide, plus rapide, plus rapide. Et quand ils empêchent à hey, regarde, le type là-bas. Il est super. Et tu arrives à grande vitesse. Riche. Tu arrives à faire ça. Et au bout, je jette le couteau sur le mur Où est-ce que tu jettes le couteau? la Au fond de la pièce? Sur le mur? ouais, au fond de la pièce. Sur un endroit en particulier? Non, juste près. Non. Juste presque de chasseur, mais parce que le chasseur était près de mur. C'était juste pour poser les couteaux. Ok, très bien. Tu te balances ton couteau, ça passe au niveau de la tête. Il esquive Oh. même pas, il a pas le temps d'esquiver, ça passe à côté de lui et le couteau se plante derrière le mur. Oh mon Dieu. Je ne jetais pas vers
le, le chasseur. J'étais vers le mur, près du chasseur. Hein. Oui, Oh, oui, oui, mon mais Dieu. oui. Tu l'as jeté vers Ouais. le mur, pas loin du chasseur, et ça passe à côté de lui. Oh mon Dieu. Tout le monde est surpris. Il y a une petite tension qui se crée. Et puis il y a un vieux monsieur. Il est vraiment très vieux. Il sent pas très bon. Il lui manque des dents. Moi aussi, je veux essayer. Euh, Oh mon Dieu. Euh, Qu'est-ce que tu Et le fais, chasseur Alice? le chasseur lui dit non, dégage, c'est bon. C'est bon. Bon, on va s'arrêter là. Je pense que t'as gagné la carte. J'aurais pas dû la parier. Bon, la voici. Il sort de sa poche une vieille carte. Il vous montre. Et qui ressemble à ceci. Bon. Oh. Nous, on est actuellement à l'auberge du Vieux-Port, ici en bas. Il y a pas mal de sentiers dans dans cette forêt qui est importante de connaître. On ne sait jamais sur quoi on peut tomber. Il vous montre et il vous dit donc... Alors attendez, je vais faire un petit zoom pour voir en même temps, ok. En sortant de l'auberge, directement sur la gauche, vous avez le sentier fleuri. C'est comme ça qu'on l'appelle parce qu'il y a pas mal de fleurs là-bas. C'est assez joli, mais bon. De temps en temps, il y a des lapins là-bas. Et puis, un peu plus loin, il y a le sentier aux orties. Attention, les orties, ça gratte. Je sais pas si... ça fait un moment qu'on n'a pas vu quoi que ce soit là-bas, mais ça peut être utile. Et puis, quand vous continuez, il y a un peu plus haut le sentier du Grand Chêne. Il vous montre, le numéro 4. Il y a, un grand chêne. C'est un grand arbre. En général, on se retrouve vers là-bas. Par contre, vous devriez pas aller plus haut. Il vous indique le 5 et le 6. Là-bas, c'est ce qu'on appelle le sentier au piège à loup. Au piège à loup. Ouais, on met des pièges pour attraper les loups, pour attraper les renards aussi. Vous devriez pas aller là-bas. On sait jamais, si vous faites pas attention, peut-être que le piège pourrait se refermer sur vous. Et puis, il y a une mare. Le sentier aux grenouilles. C'est pas un lac, c'est une mare. Il y a des grenouilles qui coassent, qui passent souvent par là-bas. Et puis il y a le collègue, Tommy, il est passé par là-bas. Il a dit que c'était bizarre parce que là-bas il avait trouvé des rubans. Sur le sentier, il y a des rubans qui sont accrochés. Il a trouvé ça bizarre et il s'est barré, il est parti. Qui est con ce Tommy. Et le dernier sentier qu'on connaît ici dans le coin, c'est... Il vous indique le numéro 9. Le sentier aux champignons. Voilà. Il y a pas mal de champignons. Moi, j'y connais rien en champignons. Vous avez l'air de vous y connaître, ouais. Ouais, il peut connaître très bien. En fait, c'est un des ingrédients que j'utilise les plus sur mes potions. Voilà. Et qu'est-ce que vous fabriquez avec vos champignons? Ça m'intéresse. Ah, là, je peux fabriquer beaucoup de choses. Des potions pour soigner, Ah ouais. des gardes, des potions pour être plus fort, pour plus agile, des potions pour aussi aider les amis à prendre plus de courage, ou potions aussi pour oublier un amour que ne vous aime pas. Plus, j'ai des potions que vous désirez. Tu vois que il t'écoute plus trop en maintenant. Ah ouais, super. Hein. Ah ouais, bah c'est ce qu'elle m'avait dit. Hein. Il écoute plus trop ce que tu dis et il est
Il est en train de regarder autour de lui. Eh ben super. Hein. Bon, eh bien, ben voilà. Hein. Ben on fait comme ça. Voilà. Voilà. Alors, Lynn, vous avez trouvé quelque chose d'intéressant? Olim, tu fais quelque chose en particulier toi dans la taverne ou pas? Non, je Très bien. observe. Vous, C'est beaucoup des actions. vous êtes ensemble, vous vous retrouvez. Qu'est-ce que vous décidez? Parlez entre vous. Alors, il y a beaucoup d'options. Qu'est-ce que tu penses? Erich, tu connais beaucoup le forêt plus que nous. Qu'est-ce que votre suggestion? Bon, je pense qu'on prend Bon, je les montre la carte et je partage les options avec eux. Et moi, je pense que le sentier à nous, il est à demi de chez moi. Le sentier. Quel sentier? Oui, que ça te... Le sentier du Grand Chêne, Le effectivement. sentier du Grand Chêne. Le Grand Prochaine, c'est numéro 4? Non. F4. Oui. Ouais. Il est à demi de chez Et moi. Entre Et ici. pourquoi le grand chien? Ouais, c'est juste que Pas de c'est demi entre ici et le village. Alors, effectivement, il y a une autre raison. Hein. C'est pour ça que je Qu'en pense Aramis? Bon, le chasseur, là, il a dit que son ami a trouvé des choses étranges dans le sentier aux grenouilles. C'est le numéro 7. Je pense que c'est un lac. Un mare. Oui, c'est pas un lac, c'est un mare. Oui, c'est un mare. Oui. Oui, je pense que toutes les choses bizarres qui se passent avec nous, c'est proche à là. Comme par exemple le puits. Pourquoi est-ce que nous recherchons le mare? Vous restez sur la thématique de l'eau. Intéressant. Ok. Oui. Une chose aussi. Proche de l'eau de la forêt, il n'y a pas des araignées. C'est une chose à penser. Tu es très traumatisé avec l'araignée. Et moi, j'utilise la sécrétion de certaines grenouilles pour réussir mes potions, mais surtout pour faire une chose que j'utilise sur ma pipe de fumée. Alors, ok. Oui, super. D'accord. Mais attendez, parce que là, pour l'instant, vous êtes encore dans la taverne. Vous quittez la taverne, donc, et vous partez dans la direction du sentier des grenouilles? Ah, mais nous ne sommes en train d'attendre le baron? Non. Monsieur Cadeau. Alors, attendez, pour l'instant, vous êtes dans la taverne. Oui. Et donc, on ne va pas attendre le jongleur. Je pense qu'on doit trouver sur la forêt. Nous peut retourner. D'accord. Oui. ça fait déjà un petit moment que vous êtes ici. Ça fait presque 1 heure que vous êtes ici. Vous avez bu... vous vous rappelez combien vous avez d'argent sur vous? 5 pièces d'argent, je crois. 15 pièces d'argent. 15 pièces. 15 pièces d'argent. Oui. Erich, on t'a demandé 1 pièce d'argent pour la bière. Oh oui. Ok, voilà. 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 Est-ce qu'il y a les réductions de prix? Est-ce que vous avez besoin de quelques potions? Alors, pas de réduction de prix. Et les potions, on a tous les jours, on a quelqu'un qui vient nous proposer des potions ici. C'est bon. Aujourd'hui, on va passer. Okay. C'est l'aubergiste qui vous dit ça. Ça fait déjà 1 heure que vous êtes ici et pas de traces de ce cardo. De ce maudit cardo.
Vous dites que peut-être qu'il serait envisageable d'aller voir dans la forêt. Ouais. Oui. Vous repartez? On repartait vers les sentiers ou vers nuit. Vous repartez donc dans la forêt, vous quittez cet endroit. En repartant, il y a eu encore des Aramis, Aramis, le vainqueur de dragon. Ils ont confondu araignée avec dragon. Il y a même un vieux monsieur et une dame qui sont venus vers toi pour te toucher. Et la dame t'avait demandé un autographe. Bien sûr, madame. Oh mon Dieu. Mais ceci fait déjà partie du passé. Vous reprenez votre route, vous repartez en arrière. On est en plein après-midi. Et puis, vous trouvez ce sentier en allant plus loin, en suivant cette carte. Et vous arrivez sur ce fameux sentier aux grenouilles. Ce sentier longe une petite mare sur le côté dans laquelle coassent des grenouilles. Coassées. Et soudain, sur le chemin, vous apercevez une petite carriole, un petit chariot renversé sur le côté. Oh mon Dieu. Oh, Non loin de là, vous voyez deux ânes qui broutent, qui mangent l'herbe tranquillement. D'accord. Que faites-vous? On regarde ce chariot. Est-ce que me ressemble le chariot de villageois qui aiment les enfants? Regarde. Il ressemble. Alors pour le premier scénario, on imagine que on imagine que tu avais vu la carriole et effectivement, ça ressemble à la carriole de ce vieux monsieur que vous aviez vu. Oui. Tu t'approches, Olim, tu t'approches de la carriole et tu vas faire un jet d'intelligence. D'accord. Ah oui, c'est bon. 23. Excellent. Tu t'approches de celle-ci. Il n'y a plus rien à l'intérieur. Tout a été emporté. Et en fouillant, en regardant de plus près, eh bien, tu remarques qu'il y a des traces de pas, des petits pieds monstrueux aux orteils griffus qui sont passés par ici et qui partent dans les forêts, dans la forêt. Aucun doute sur ce que tu viens de voir, Olim. Pour toi, ces traces, ce sont celles de gobelins. ah, Mais malheureusement, il n'y a aucun indice permettant de savoir où ces créatures sont passées. Ok. Alors, Aramis et Riche, regarde. Qu'est-ce que ce type de tasse te ressemble? À moi, me ressemble à tasse de gobelin. C'est très petit, mais c'est pas normal comme les animaux. Normal. Oui, c'est définitivement une trace de petits hommes verts. Oui. Ouais. Qu'est-ce que tu penses que se passait aussi pour ici? alors, est-ce que je peux me transformer en lapin? Oui, si tu veux, Oui, oui, oui. c'est possible. Mais Alors, pourquoi? pour suivre des traces. Oh Alors, oui. pour investiguer l'environnement et pour D'accord. Pour euh, enquêter. enquêter l'environnement et pour chercher Oui. s'il y a quelque autre chose et finalement pour Oui, c'est une bonne idée. Tu te transformes en lapin.
ça ne va pas t'aider plus. Tu vois toujours les traces de la même manière. Vous voyez que ces traces, elles viennent de votre position et elles partent vers le sud. Hmm. Par rapport à la mare, les traces partent vers le sud, dans la forêt. Mais la forêt est trop profonde, ce serait compliqué de passer par ici. Ouais. Je crois, Olim, que tu vas devoir partir. Oh. Cindy, est-ce que tu dois partir tout de suite ou... Oh, Petite pause. désolé. Cindy, est-ce que tu as du temps ou est-ce que tu dois partir tout de suite? Oh, oh oui, non, je ne peux pas jouer beaucoup. Désolé. Non, pas de problème. C'est- Vous avez Désolé, donc tout le ces... monde. Non. Vous avez donc ces traces qui partent vers le sud, une autre partie de la forêt. Vous voyez Ouais. que le chariot de Cardo a eu des problèmes. Est-ce Ouais. que Cardo a eu des problèmes lui-même? Est-il impliqué? Que s'est-il passé? La suite au prochain épisode. Non. Ok. Pourquoi est-ce que toujours c'est le même moment de... Oui. Parce que c'est bien fait, parce que voilà, Ouais, c'est... Je vois. Alors, Bon. mais pour la compréhension, est riche et en train de faire la transformation sur le lapin, oui. Il s'est transformé en lapin, mais Oui. c'est juste un lapin, hein, c'est pas un détective lapin, hein, c'est juste un lapin. Donc, C'est pas un détective lapin. Et moi et Hamid, qu'est-ce que nous faisons? ah ben, c'est à vous de me dire, hein. Oh, d'accord. C'est à vous de me dire ce que D'accord. vous faites. Toi, t'as enquêté à l'intérieur un petit peu, tandis que Aramis, qu'est-ce que tu fais, Aramis? Alors, dans mon sac à dos, j'ai un brioche et bon, j'ai à faim. Je pense que je vais manger mon brioche quand Ok. j'attends. C'est bon. Et moi, je veux faire une petite investigation sur l'extérieur de le chariot pour regarder s'il y a des choses bizarres ou s'il y a quelque chose sur le sol. Très bien. Oui. Alors, Est-ce pendant qu'on a que... des grenouilles? Est-ce qu'il y a des grenouilles? Oui, il y a des Ouais. grenouilles. Ok. Il y a des grenouilles. Donc pendant que Erich se transforme en lapin, que Aramis mange un bon sandwich équilibré et que Olim commence à regarder autour, voilà, on continuera la prochaine fois avec ceci. Oui.